Alors, la perfection, j'ai quelques idées là-dessus. En gros, ce que je me disais, c'est qu'il y a deux sortes de perfection. Et c'est très important de ne pas se perdre dans l'un et d'aller trouver l'autre si jamais on est perfectionniste. Alors en soi, je ne crois pas qu'être perfectionniste, c'est quelque chose de mal. C'est pas mal, il n'y a rien de mauvais là-dedans, on veut faire les choses bien, pourquoi pas. Bien évidemment, les gens qui sont un peu perfectionnistes, très perfectionnistes, ils vont savoir que ça amène pas mal de problèmes aussi. D'un côté, on n'arrive jamais à être parfait, donc on n'arrive jamais à être content. De l'autre côté, on a des sortes de perfectionnisme qui embêtent vraiment à l'entourage, ce qui se comprend aussi, parce qu'on tend à être exigeant envers l'entourage, etc. Et donc, hier, j'étais en train de réfléchir à cela et je me suis dit, en fait, il y a deux types de perfectionnisme. Il y a un perfectionnisme intérieur et un perfectionnisme qu'on pourrait appeler extérieur. Alors, je vais expliquer cela avec l'exemple de deux sensei que j'ai, des maîtres d'art martial, parce que comme vous savez, peut-être, je fais un peu d'art martial aussi. Et donc là, il y a les deux styles en fait. Un maître d'art martial que j'ai, en fait, veut faire et fait aussi à un très grand degré chaque technique à la perfection parfaite. Ça veut dire qu'il essaye de lui-même exister le moins possible, je vais dire, et vraiment disparaître personnellement et faire apparaître cette technique dans sa perfection parfaite. De l'autre côté, il y a l'autre sensei qui en fait est assez libre avec ses techniques. Il fait un peu ceci, il fait un peu ça, des fois son pied est ici, des fois son pied est là, des fois il dit « Oh oui, tu peux faire comme ça aussi, ou comme ça aussi, peu importe. » Et lui, en fait, il utilise les techniques pour améliorer sa vie à une certaine perfection, pour être mieux lui-même, pour être mieux dans le monde, et peut-être même ça aidera à aider d'autres gens aussi. Parce que si jamais, par exemple, pour donner un exemple bête, s'il y a un problème dans la rue, ça ne sert à rien d'essayer de faire la technique parfaite avec chaque doigt du pied dans la bonne direction. Il s'agit d'agir et de faire quelque chose. Et donc là, en fait, c'est le bon exemple de ce que je veux dire avec perfection extérieure. C'est ça le premier exemple où quelqu'un veut vers l'extérieur faire une perfection. Et l'autre personne, le deuxième sensei, qui est un peu plus libre dans ses techniques, en fait, va plutôt vers une perfection intérieure où la forme extérieure n'a pas beaucoup d'importance et ne doit pas être parfaite, mais je pourrais dire il essaye de faire un bonheur parfait, un bien-être parfait, une force personnelle parfaite aussi. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai eu plutôt tendance à essayer de faire la forme de perfection plutôt extérieure, d'essayer de ne plus exister et de réaliser la chose parfaite, au lieu de faire l'autre chose où j'essaye de créer, je pourrais dire, des expériences parfaites ou un bien-être, un bonheur parfait, quelque chose comme ça. Et donc, si on le voit comme ça, on ne doit pas laisser tomber le perfectionnisme parce que souvent, ce qu'on dit à des gens qui sont un peu perfectionnistes, on dit « Ah, laisse tomber, tu peux faire un peu mal aussi. » Ben, on n'arrive pas à faire ça. Et moi non plus, j'arrive pas vraiment à faire ça, juste faire les choses un peu mal. J'arrive pas à faire ça. Mais je peux arriver à me dire, quand je n'existe plus dans cette forme extérieure, parce que je perfectionne la forme extérieure en me niant à moi-même, en fait, là, je crée aussi beaucoup de tension à ne jamais être content parce que la forme n'est jamais parfaite. L'univers ne le permet pas, on va dire, avec le chaos qu'il y a. Je crée des tensions autour de moi. Je suis super exigeant envers moi et envers les autres, parce que souvent, ce qu'on exige de soi-même, on l'exige inconsciemment ou consciemment des autres. Et donc, je peux déplacer ou perfectionner, si vous voulez, mon perfectionnisme vers un perfectionnisme
intérieur, qui est en fait un perfectionnisme relâché et plus libre, et qui en fait, à la fin du compte, a plus de sens pour moi et pour les autres, et pour le monde. Voilà mes idées sur le perfectionnisme. Encore une fois, un énorme merci aux gens qui mettent des likes, qui s'abonnent, qui partagent, etc. Et si vous avez des idées là-dessus, des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci.